permet de tracer en fait l'entrée de tête pour un montage ensuite sur une calotte. C'est pas proportionné, c'est pas de même format. Mais si on veut avoir par exemple un coloris pour le bord et un coloris pour la calotte, on va mouler d'abord le bord sur un formillon qui va nous servir ensuite de base pour entrer à l'intérieur de la calotte. La composition d'un bandeau. Donc ça c'est vraiment la base du bandeau qui ensuite va être agrémenté. Un agrandisseur ou bien un écarteur. Puisque voilà, il permet éventuellement d'agrandir l'entrée de tête d'un chapeau si celle-ci est trop petite. Ça permet aussi de mesurer l'intérieur de l'entrée de tête du chapeau. Une fois que le chapeau est fini, on le pose. Il y a une petite graduation là sur une petite table qui permet de repérer hein, si on est entre... Voilà, donc là je vais le remettre à 55,5 pour pouvoir créer le bandeau pour une cliente dont c'est le tour de tête. Alors ça c'est un bois de bord, un bord de chapeau. Il a été réalisé par le seul et unique formier qui existe encore en France et qui est à Paris, qui sculpte le bois finalement. C'est du tilleul, c'est un bois qui est séché pendant de longues années et qui arrive à un stade où il peut être travaillé et il ne subit plus aucune variation, qu'on le chauffe, qu'on le soumette à la vapeur, etc. Donc en fait il a une très très bonne inertie à tout ce qui est vapeur, chaleur, etc. Et alors, voilà, ça va donner ce type de bord relevé, mais si on le pose donc sur son bois, voilà. Il faut un bois de cette nature-là, sur lequel on tend la matière, sur laquelle la matière sèche, et puisqu'elle est apprêtée, quand on la démoule, elle garde exactement la forme, voilà, relevée, que l'on souhaite obtenir. Voilà, alors à partir de ce moule-là, cette forme en bois, elle ne me permet de réaliser que ce modèle-là finalement. Donc chaque bord de chapeau doit avoir son type, sa forme en bois. Alors après l'astuce, eh bien, c'est de pourquoi pas fendre le bord et puis d'inventer de ce fait-là un autre type de relevé avec un bord qui est fendu, qui est de ce fait-là qui est asymétrique, en double, qui représente deux proportions différentes, à partir d'un seul bois. Tête de travail, hein, ce n'est pas là-dessus qu'on peut mouler un chapeau, quoique on peut l'utiliser quand même pour mouler notamment des feutres, la calotte sur le bois, et puis ensuite tout le bord du chapeau est moulé à main levée, c'est-à-dire que la matière est apprêtée et on va à main levée, je lui ai donné un certain mouvement, des plis. Ensuite j'ai coupé pour avoir la ligne qui me plaisait. Mais donc c'est-à-dire que le bord de ce chapeau-ci n'a pas été moulé, il a été fait à main levée. En revanche, la calotte elle-même, elle a été moulée. Donc ça c'est une tête, une tête de travail qui vient du Canada, puisque avec les astuces maintenant de l'informatique, on peut acheter grâce aux enchères sur internet des choses qui viennent de tout pays. Ici c'est un chapeau qui est réalisé en paille tressée, cousue, donc c'est une paille de blé, une paille d'Italie, qui a été tressée. Donc là c'est une base de chapeau que je retravaille moi, mais la base vient d'un fabricant, puisque
comment dire, la maîtrise de la paille cousue se fait avec une piqueuse spéciale, une piqueuse à paille, qui permet, avec un petit guide, en fait, de piquer successivement toutes les rangées de paille pour lui donner ensuite le volume souhaité au chapeau. Donc en fait, moi je travaille dans un cas comme ça, uniquement une base de chapeau, et ensuite je l'agrémente, je lui crée une garniture. Je collecte toutes mes petites chutes de sisal qui ont servi à des compositions de chapeaux. Ces chutes-là proviennent de plus grandes portions d'étoffe que j'ai teintes pour obtenir vraiment les couleurs spécifiques en rapport avec les tenues pour lesquelles j'ai composé les chapeaux. C'est-à-dire que les clients viennent avec leur tenue et puis on va sélectionner ensemble les couleurs qu'on a envie de retenir sur cette tenue pour le chapeau. Et d'une part, le fait d'avoir une petite réserve ici, ça permet de montrer un petit peu ce que vont donner les associations de couleurs. Et puis d'autre part, ça me permet aussi de temps en temps d'y piocher pour recomposer un petit morceau de garniture à partir d'une teinte qui est déjà existante ici. C'est une matière qui est très très agréable à travailler, très facile, et qui nous vient des Philippines. Bien chapeauté, botté, bien corseté, bien pomponné, bien gratté. Oui ma femme, je te trouve ravissante ce soir. Bien habillée, poudrée, bien maquillée, bien coiffée, bien parfumée. Ma petite femme, tu es ravissante à voir.